Bonsoir à tous, ici Max Info pour Prodia, le seul journal qui n'a pas besoin de subventions pour dire la vérité. Pendant que les JT du Vieux Monde vous servent la même soupe tiède, on va s'amuser avec l'absurdité du jour. Au menu, des banques en vacances, des voitures qui s'enflamment et l'école qui fait du surplace. Si vous attendiez un virement pour vos cadeaux, j'ai une mauvaise nouvelle. Le système bancaire européen s'est octroyé une pause de 4 jours consécutifs. C'est la sieste de Noël. Et vos transactions ont pu être bloquées au meilleur moment. Entre les jours fériés et le week-end, des transferts bancaires plus que bancals en cette fin d'année. Ah, la magie de Noël. Vous pensiez que vos euros étaient des électrons libres? Quelle charmante naïveté. La réalité est un peu plus cynique avec ce rideau baissé par la Banque centrale européenne entre le 24 et le 29 décembre. Vous appelez ça un gel, ils appellent ça de la maintenance. Moi, j'appelle ça un aveu d'impuissance. C'est la faute au système Target 2 de la Banque centrale européenne qui, un peu comme un vieux fonctionnaire, refuse de tamponner un dossier si le jour calendrier est en rouge. On vous vend une finance moderne, mais l'infrastructure qui déplace vos économies a les mêmes horaires qu'une perception de province en 1950. Pourquoi ? Parce que le système repose sur des processus de compensation qui nécessitent donc que les banques commerciales soient ouvertes pour s'échanger leurs dettes respectives. S'il vous plaît, avec la validation humaine des opérations, à l'heure où l'IA remplace l'humain un peu partout. Si le banquier fait la sieste, l'argent fait la morte. C'est une absurdité technique maintenue par un monopole obsolète. Moi je dis que ce n'est pas de la sécurité, c'est du contrôle par l'inertie. En bloquant les flux, on s'assure que rien ne bouge trop vite pendant que les dirigeants digèrent leur foie gras. Et pendant que les serveurs de Francfort ronflent, la blockchain, elle, ne connaît pas de jours fériés. Elle n'a pas besoin de truffes, crevettes, ni même de congés payés. Cette pause forcée de 5 jours, c'est le dernier vestige d'un monde où l'argent était de la paperasse transportée à dos de mule. Aujourd'hui, c'est une insulte à la technologie et à votre liberté de disposer de votre propre labeur. Mais rassurez-vous, si votre virement est prisonnier, les intérêts de vos découverts, eux, ne s'arrêtent jamais de courir. Bon, je vous laisse maintenant et joyeux Noël dans l'ancien monde. Oh, apparemment, même les vieux serveurs de la BCE ont droit à leur petite crise de foie gras. C'est rassurant de savoir que votre argent prend plus de vacances que vous ne le ferez jamais. Mais si les banques dorment, l'ambiance risque de chauffer sérieusement dans nos rues françaises. Passons à notre tradition pyrotochnique nationale, le grand concours de voitures en feu du réveillon. Un rituel immuable qui illumine nos quartiers et fait surtout le bonheur des compagnies d'assurance. Salut tout le monde, c'est Satyria. Eh bien oui, l'option ignifugée, à ce stade ce n'est plus un accessoire, c'est une question de survie urbaine. Bientôt, chez le concessionnaire, on ne te demandera plus si tu veux des sièges en cuir, mais si tu préfères une carrosserie en amiante ou un blindage spécial réveillon. Pourquoi s'embêter avec des fusées colorées qui durent 2 secondes quand on peut avoir le crépitement mélodieux d'une Clio pendant 2 heures? Je me demande si ça n'est pas du réchauffement climatique localisé. 1173 voitures grillées, c'est quand même la seule tradition française où le chauffage central descend directement dans la rue pour tout le quartier. À ce rythme-là, les constructeurs vont bientôt remplacer le GPS par un détecteur de merguez automatique pour rentabiliser les flammes. Ce n'est plus du vandalisme, c'est un déstockage massif chez les assureurs. Allez, bonne année à tous et n'oubliez pas, si ça fume, c'est que c'est la fête ou que votre Twingo est à point. C'est beau de voir que la France a enfin trouvé une alternative écologique au chauffage urbain avec la Twingo flambée. Dommage que les assureurs n'aient pas vraiment le même enthousiasme pour ces feux de joie spontanés du réveillon. Mais rangez vos briquets, car la prochaine source de chaleur arrive sur l'autoroute à 30 km/h. C'est le grand retour de notre rodéo rural préféré, avec les tracteurs qui repartent à l'assaut de la capitale. Préparez les bouchons et la paille, le Paris de demain se visite désormais en mode agriculteur en colère. Salut à tous. Eh bien, vous savez, à la ferme, quand on voit les vaches qui s'alignent toutes dans la même direction, c'est que le vent va tourner. Là, nos tracteurs qui montent à Paris, c'est un peu le même signal. On me demande si c'est un pique-nique ou une révolution. Moi, avec mon petit bon sens de paysan, je dirais surtout que c'est une grande leçon de science naturelle. On va rappeler à la capitale que les carottes ne poussent pas dans les sens et rayons des supermarchés, mais bien dans cette terre qu'ils trouvent si sale. C'est assez ironique, non ? On vit dans un monde où on sait envoyer des messages à l'autre bout de la planète en un clic, mais on a oublié qu'on ne peut pas manger des dossiers Excel
ou des normes administratives au petit déjeuner. Alors oui, cette convergence, c'est le premier réseau social à ciel ouvert, avec de la vraie boue et des vraies de poignées de main. Moi, je prône l'IA et la robotique pour qu'on arrête de s'esquinter le dos et qu'on mette moins de produits chimiques, pour que la technologie serve enfin la nature au lieu de l'étouffer. Mais si on nous noie sous les taxes et la paperasse, même le meilleur des algorithmes ne pourra pas nous sauver. Ce n'est pas une révolution, c'est juste le réveil des ventres qui crient de famine face à la folie du monde moderne. On va leur ramener un peu de réalité entre deux coups de klaxon. En attendant, gardez le moral et n'oubliez pas de goûter une vraie tomate cet été. Ça vous rappellera pourquoi on se bat. Parce que, comme je dis toujours, ce n'est pas parce que je suis inculte que je ne vais pas cultiver. Enfin, un peu de parfum naturel dans les rues de Paris, ça nous changera de la pollution et des discours stériles. Entre les robots des champs et les ministres hors sol, au moins les carottes de Fromentin sont bien gardées. Passons du fumier au cahier de texte avec un duel éducatif qui risque de donner des boutons à nos rectorats. D'un côté, l'Europe et ses réformes poussives, de l'autre, le Salvador qui mise tout sur une méthode radicale. Préparez vos cartables, on va voir si la discipline de Buckel peut vraiment donner des leçons au vieux continent. Salut l'équipe, c'est Saïcha, votre étudiant préféré qui survit en milieu hostile, aka le système éducatif national. Alors, vous avez vu l'info? Pendant qu'au Salvador, ils distribuent des licences IA comme des pains au chocolat, nous, en France, on est encore en train de débattre pour savoir si le papier est un rempart civilisationnel contre la fin du monde. Franchement, c'est lunaire. Mon prof de géo essaie de nous expliquer la mondialisation avec une carte 1994 de l'URSS, pendant que moi, j'ai l'intégralité de la connaissance humaine qui vibre dans ma poche arrière. On nous demande de retenir en un trimestre ce que ChatGPT m'explique en 15 minutes entre 2 gorgées de café. Saïcha, vous demandez pourquoi notre cher mammouth avance à la vitesse d'une connexion 56 kHz. C'est simple. Pendant qu'on nous force à apprendre par cœur des méthodes de calcul de 1985, l'IA redéfinit le savoir en temps réel. Le système est tellement centralisé et lourd qu'il faut 3 commissions paritaires et 4 burn-out administratifs juste pour valider l'usage d'une tablette en classe. C'est une inertie presque poétique. On en est là. Nos profs sont au bout du rouleau, coincés entre des directives ministérielles dignes du 19e siècle et des élèves qui ont déjà optimisé leur avenir grâce à des algorithmes que l'école refuse de comprendre. Pendant ce temps, mon frère Kevin, 16 ans, ne perd pas son temps. Dans sa chambre, entre 2 jeux vidéo, il demande à des agents IA de lui expliquer la fusion nucléaire et comment coder des plateformes Web 3. Le vrai risque, c'est qu'on se retrouve avec une génération de diplômés officiels qui savent réciter la liste des affluents de la Loire, face à des gamins autodidactes qui se font embaucher dans la high-tech sans le moindre diplôme. L'école devient le musée de la connaissance, alors qu'elle devrait être le labo du futur. Allez, je vous laisse. J'ai cours de recherche sur annuaire papier. On se réveille quand, le ministère? Nous on lâche rien, mais pitié, réveillez-vous avant qu'on ne devienne tous des archivistes du Minitel. C'est beau de voir que le mammouth avance à la vitesse d'un escargot sous Prozac pendant que Kevin hack le système. On n'a même plus besoin de brûler les livres en classe, ils tombent déjà en poussière tout seuls. Mais rassurez-vous, il n'y a pas que l'école qui s'accroche désespérément à son passé en noir et blanc. La presse papier est en train de rendre son dernier souffle dans l'indifférence totale des kiosques déserts, entre les coupes du papier qui explosent et les lecteurs qui essaient désormais de swiper sur la une du Figaro. Le journal du matin devient un luxe écologique qu'on n'utilise plus que pour emballer le poisson ou protéger le couvrage. Mes amis, mon père a commencé sa carrière à l'époque héroïque où l'on se battait pour la une du lendemain avec l'odeur du plomb et de l'encre fraîche. Une fois à la retraite, il a vu un gamin poster un billet de blog en slip depuis sa chambre. Ce jour-là, son post a eu plus de lecteurs que notre tirage national. Là, on aurait dû tous comprendre, mais le déni est une drogue dure. 25 ans plus tard, la presse papier est un zombie magnifique sous double perfusion étatique et privée. C'est fascinant. On injecte des milliards de subventions publiques, et non pour maintenir en vie des rotatifs qui hurlent à la mort. C'est exactement comme si l'État finançait massivement des usines de fer à cheval
pour sauver la mobilité d'antan pendant que tout le monde roule en électrique. On paye littéralement pour que des arbres meurent afin d'imprimer des nouvelles qui étaient déjà périmées sur vos smartphones il y a 8 heures. Une sorte de taxe sur la nostalgie payée par vos impôts. C'est un des acharnements thérapeutiques le plus coûteux de l'histoire, pratiqué par des institutions qui préfèrent le parfum de la poussière à la clarté des octets. Le vieux monde s'accroche à ses privilèges comme un naufragé à son piano, refusant d'admettre que l'info est devenue liquide, agile et surtout décentralisée. Mais rassurez-vous, l'info n'est pas morte, elle a juste brisé ses chaînes de cellulose. Ce JT en est à la preuve. Pas de bureau en centre-ville, pas de subvention, juste de la tech et du courage. La liberté ne s'achète plus au kiosque, elle se télécharge. Soyez vigilants et rappelez-vous, l'info se libère quand le papier se déchire. Voilà, c'est tout pour ce soir. C'était Max Info pour Prodia GT. On prend l'info très au sérieux, mais on ne se prendra jamais au sérieux. Oh, on a survécu à l'acte sans une seule page de pub pour des yaourts bio. Restez branchés, restez critiques et n'oubliez pas, si l'info est gratuite, c'est que vous êtes le produit. Chez nous, le produit, c'est votre intelligence et vous êtes juste nos complices. Et allez, bisous le vieux monde et à demain sur Prodia.